Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va aller voir ce qui vient donc pour vous en amour. Déjà on va aller voir un peu un message avec l'oracle Lumière. Voilà, qui va nous donner un petit aperçu, une ambiance de ce qui vient à vous sentimentalement, sur le plan émotionnel. Donc on va aller voir ça. Et puis voilà, mes petits rappels ici avant de commencer, bien évidemment. Petit rappel de début de vidéo. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après. Peut-être que les messages vous parleront à ce moment-là. Sachant que ces énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. Et puis des fois, en fait, on n'est pas prêt à recevoir, à entendre certains messages. Et il suffit qu'on vive une situation peu de temps après qui nous rappelle la guidance. Donc c'est pour ça que voilà, de toute façon, quand on tombe sur une guidance, il n'y a pas de hasard. C'est juste que est-ce que c'est le moment opportun où nous, on est prêt à l'écouter ou pas? Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que des fois, on revient sur une guidance. Ah donc voilà mes petits Verseaux. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après voilà, si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Vraiment, voilà, faut vraiment vous fier à votre intuition, fiez-vous à votre énergie, à ce que vous ressentez. Et puis voilà, donc tout simplement. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi, c'est tout simplement un échange de cœur à cœur qui est basé sur la confiance et sur le donner-recevoir, sachant que je n'impose aucun montant. Donc c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Mais la seule chose, c'est juste que je demande un minimum de respect, voilà, par rapport à mon travail. Donc comme je disais, je n'impose aucun montant, mais voilà, juste un minimum de respect par rapport à ce que moi je fournis aussi, parce que je m'investis énormément dans mes guidances privées. Et je veux dire, voilà, au vu de mes retours, je sais que je sais que la générosité, l'authenticité sont des choses qui ressortent énormément. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance. Merci du fond du cœur. Si vous passez par là, merci infiniment. Et puis, c'est pour ça que moi, c'est vrai que les guidances privées, moi, je m'investis totalement parce qu'on n'en fait pas tous les jours. Et c'est un moment vraiment pour vous, en fait. C'est un moment où, voilà, vous êtes censé être compris, vous êtes censé être écouté, vous êtes censé repartir avec des conseils, vous avez des petits mots-clés. Une guidance, ça apporte tellement de choses, ça fait ressentir tellement de choses. Des fois, on a envie d'entendre certains messages, mais l'univers va vous envoyer autre chose. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment propice où on fait la guidance, vous devez entendre autre chose. Donc des fois, ça peut être un déclic, ça peut être vraiment une belle prise de conscience. Donc une guidance, c'est un moment pour soi qui est très important. Et moi, c'est vrai que je m'investis totalement justement pour donner ces clés, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que je demande quand même juste un minimum de respect par rapport à mon travail. Alors je sais, je le répète dans la vidéo, mais je considère que c'est quand même important. Donc voilà. Après, j'ai vraiment, j'ai ceux qui font appel à mes services. Merci en tout cas, et parce que voilà, je veux dire, la plupart des personnes sont dans l'ensemble, sont très généreuses, même sont très respectueuses. Des fois, c'est pas de mettre un montant de fou, pas du tout, mais voilà, c'est juste de rester, dans le respect, tout simplement. Allez, let's go. Pour mes petits Verseaux, pourrais-je avoir une carte qui va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour le mois d'avril 2025 avec l'oracle Lumière? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour le mois d'avril 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux? Alors là, on a trop de cartes. Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Quelle carte? Et on a le chakra du plexus solaire. Yeah. J'aime bien, c'est beau. Et on a la chapelle. Ok, intéressant.
Alors, la chakra du plexus solaire. Nous avons les éléments, les mots-clés. Nous sommes sur la confiance. Ok. J'adore cette carte. Je la trouve vraiment, franchement, elle est véritablement belle. Celle-ci est celle de Marilyn Monroe. Vraiment, c'est mes... Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Donc là, on est sur la confiance et derrière, on a la chapelle. Et les mots-clés sont la guidance, recueillement et les signes. Donc pour moi, là, j'entends prise de conscience, éveil, déclic sur une situation. On va vous demander de vous faire confiance. Aussi, d'être vraiment à l'écoute de vos émotions, parce qu'on est sur le chakra du plexus solaire, donc forcément, c'est relié à votre émotionnel. Peut-être que là, actuellement, il y a pas mal de choses qui peuvent vous remuer, sachant aussi qu'il y a Vénus qui a rétrogradé en bélier, donc peut-être que ça peut aussi vous travailler, hein, les Verseaux. Je ne sais pas, mais je crois que vous ne faites pas partie des signes qui sont touchés, mais on ne sait jamais. Vous pouvez avoir, voilà, faut regarder où est-ce que se trouve Vénus sur votre thème astral, et mais vous pouvez avoir des choses, voilà, qui peuvent vous travailler aussi, hein, d'accord? Mais là, on va être vraiment sur le fait de reprendre confiance en vous, mes petits Verseaux. Peut-être de vraiment vous écouter. Peut-être qu'il y a eu une perte de confiance aussi, hein. Donc là, on sent qu'il y a des signes, on va vous guider, peut-être une très belle connexion avec l'univers, avec vos guides, vos anges. On va essayer justement peut-être de vous pousser à quitter une situation ou à sortir d'une situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement dans vos énergies où justement, vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous, hein. Peut-être de, voilà, pour mieux vous savoir où est-ce que vous avez besoin d'aller, où est-ce que vous voulez. Alors, là, nous avons là, c'est la 29. Hein. Alors, donc les mots-clés, décision, confiance, positivisme. J'ai besoin de voir la vie de manière spontanée, belle et positive. Je dois parcourir mon chemin avec sérénité, certain que l'univers orchestre de magnifiques avancées pour ma plus grande compréhension. Activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromathérapie. Ici, la couleur à l'honneur est le jaune. Privilégier le travail avec des pierres telles que la citrine, l'œil de tigre, l'ambre, la calcite jaune. Je vous invite également à porter des bijoux représentant le soleil. Cela vous aidera à vous relier à votre feu intérieur. Le rayon jaune de ce chakra est relié à l'archange Uriel. Il aide au génie et aux nouvelles idées, permettant le savoir et la connaissance sur une situation ou à retransmettre. Il aide à pardonner et à guérir le refus de pardonner. Donc là, on sent qu'il y a, voilà, il peut y avoir, comme je disais, une prise de conscience. Peut-être justement le fait de sortir d'une situation. Peut-être qu'il y a comme une incertitude sur quelque chose, alors qu'au fond, c'est comme si, voilà, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Donc vous êtes incertain dans la démarche, peut-être dans la communication. Mais on va vraiment vous pousser à vous faire confiance, à vous dire que tu peux le faire. Si tu le ressens à l'intérieurement, c'est que tu dois aller par là. Allez. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, 3 de Pentacles pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? 3 de Pentacles, 10 de Pentacles. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Ouais. 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine là, on est sur une fin. 7 d'épée, reine de Pentacles, on a la carte du jugement, nous avons la carte de la force et nous avons l'impératrice. Ouais, c'est ça, hein. Vous travaillez là dans une... Pour moi, il y a comme une incertitude par rapport à une situation, alors qu'avec la reine de Pentacles, au fond, vous avez vraiment besoin justement de vous ancrer, de prendre soin de vous. C'est comme si, je vous dis, au final, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Pour certains, il peut y avoir aussi le besoin, voilà, de changement, de communiquer, d'annoncer quelque chose à une personne. Alors peut-être que pour certains Verseaux, ça peut être tout simplement qu'il y a... ça peut être, comme je disais, donc de quitter un lien, peut-être quitter une personne aussi, hein. Parce que là, j'ai le sentiment que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel, vous avez besoin de retrouver une stabilité. Donc peut-être que dans une relation, qu'elle soit existante ou pas, c'est-à-dire dans la matière, hein, je parle, ça peut être vraiment un lien du passé que vous avez, que vous continuez à garder, et au final qui n'est peut-être pas bon pour vous. Et je pense qu'au fond, vous savez ce que vous avez à faire, parce que clairement pour moi, voilà, vous êtes vraiment guidé. Donc je pense que vous devez recevoir des petits signes, des petites synchronicités là, des petits messages, vous savez, des heures miroirs, ça peut être vraiment même des musiques qui se répètent, qui peut être un indicateur, vous voyez, une pub, voilà, bref, le titre d'un film, d'une série, quelque chose qui fait qu'en tout cas, là on essaie de vous éclairer sur un nouveau départ.
Et pour d'autres, j'entends qu'il pourrait y avoir une nouvelle étape aussi, hein. Là, j'ai le sentiment qu'il y a un changement qui se fait dans vos énergies. On peut avoir un renouveau. Alors, il n'y a pas de rencontre, je sens pas de rencontre forcément, mais on a la carte du jugement, donc il nous parle de rencontre, bien évidemment, mais j'ai le sentiment pour l'instant que vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait. Donc peut-être de renouer avec vous, de prendre du temps pour vous, afin de reprendre de la vitalité, de l'énergie, de la force, hein, de la bienveillance, et de retrouver tout simplement la beauté des choses, tout simplement de retrouver votre place. Là, j'entends que pour certains, je vais y arriver, je suis désolée, hein. Dans une relation, il peut y avoir une nouvelle étape d'engagement. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. Ça peut être la fin de vivre, pour certains, ça peut être la fin de vivre seul. Vous voyez, donc, mais on sent qu'il y a un changement qui s'opère dans un lien. C'est quelque chose qui, mine de rien, peut vous travailler inconsciemment. Est-ce que vous avez peur de perdre votre liberté, votre indépendance, surtout que vous, les Verseaux, vous êtes un signe qui a besoin justement de votre liberté, de votre indépendance. Bah, c'est justement, vous êtes vraiment le signe le plus libre, si je peux dire. Vous avez besoin de ça, vous, en fait. Vous êtes un signe qui est un signe d'air, certes, mais un signe qui est très j'ai une confiance en moi, en fait. Alors, pas totalement, forcément à 100%, mais dans le sens où j'ai besoin aussi, quand je suis dans une relation, de souffler de mon côté. Il y en a il y a des signes qui vont avoir besoin d'être vraiment, c'est pas 100% avec son partenaire, mais qui aiment, être dans la relation, c'est-à-dire qui aiment passer vraiment beaucoup de temps avec la personne. Alors que vous, les Verseaux, vous allez être attachés, hein, c'est pas ça, hein, je veux dire. Vous êtes attaché, mais vous savez très bien que pour une relation, pour que ça fonctionne bien, il faut aussi que chacun respire de son côté, que chacun puisse faire ce qu'il a à faire, voilà. Vous voyez, de vous accorder du temps, parce que vous, les Verseaux, je veux dire émotionnellement, c'est pas que vous êtes détaché, c'est que vous avez peut-être des fois du mal à dire les choses, vous voyez, vous avez peut-être du mal à exprimer. Ça peut être compliqué pour certains Verseaux, je dis pas pour tous, hein, bien évidemment. Et là, je pense qu'inconsciemment, ça peut vous travailler peut-être pour certains de vous engager dans une relation, donc de passer à une étape supérieure, vous voyez. Donc, on sent qu'il y a le fait d'être bienveillant vis-à-vis de vous, d'y croire et de vous faire confiance, en fait. On a un nouveau départ, de toute façon. Donc là, on sent qu'il y a le fait de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité pour vous, là, mes petits Verseaux. La 3 de Pentacle, la 10 de Pentacle et la 10 d'épée. Donc là, on est vraiment sur une fin de cycle avec la 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Donc je vous disais, hein, pour certains, ça peut être vraiment la fin donc peut-être d'un célibat. Ça peut être la fin d'un célibat pour certains Verseaux. Le fait de rencontrer quelqu'un, peut-être une personne qui est très stable, parce que justement vous avez travaillé sur vous. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez pu rencontrer, vous allez rencontrer sur le domaine professionnel, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour moi, j'entends la fin d'un célibat pour certains Verseaux. Un engagement, moi je sens un engagement supérieur, un engagement durable dans une relation. Donc peut-être pour certains, vous allez vivre, comme je disais, avec votre partenaire. Pour d'autres, ça peut être une concrétisation, l'achat d'une maison. Ça peut être tout simplement un engagement, c'est-à-dire de se mettre en couple pour les célibataires. Mais là, on sent que pour d'autres, c'est aussi là tout simplement le fait de retrouver une stabilité, un bien-être aussi. Il y a quelque chose qui se termine avec votre passé. Peut-être que pour certaines personnes, c'était compliqué, hein, de travailler sur soi, d'apprendre à s'ouvrir. Et là, pour moi, justement, sur le mois d'avril, vous retrouvez une belle abondance, en fait. Vous retrouvez un équilibre dans la matière, excusez-moi. Et c'est ça, en fait, vous repartez sur de nouvelles bases. Mais en soi, les Verseaux, c'est et en fait, tout simplement, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est une nouvelle étape de vie, là, que vous allez vivre, en fait. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. En fait, c'est tout simplement un nouvel engagement, hein. Que ce soit, comme je disais, que vous soyez célibataire, c'est-à-dire que vous avez enfin mis fin à un passé, peut-être justement un cycle karmique pour certains, et justement, vous repartez sur de nouvelles bases. Peut-être que vous allez vivre, peut-être que vous allez vous prendre un nouveau logement aussi. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Je vous dis vraiment, c'est un nouveau départ pour vous, les Verseaux, là. C'est un nouveau départ. Mais c'est super. C'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et faites confiance en l'univers. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025?
pour les Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Attendez, excusez-moi. Hop là. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Alors, nous avons la carte de l'échec, ah oui, qui nous parle de rupture, de fin. La carte du choix. La carte de la femme. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? La carte de la confiance. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Et on a la carte de la réussite et la carte de l'homme. Bah pour moi, il y a un changement pour les célibataires. Pour moi, il y a un ouais, on s'engage dans une relation. Mais je pense que avant, je pense qu'il y a un travail sur lequel vous avez peut-être cheminé depuis un petit moment ou depuis peu, parce que ça dépend de certains. Il y en a qui vont peut-être aller plus vite que d'autres, parce qu'il y a peut-être moins de bagages, moins de choses à travailler, donc à dénouer. Pour d'autres aussi, c'est tout simplement parce que c'est plus compliqué émotionnellement. On a plus de choses à libérer, d'accord? Et ça dépend aussi de votre ascendant, de votre signe lunaire. Donc il y a pas mal de choses aussi qui font que vous n'êtes pas forcément des Verseaux, je veux dire 100% Verseaux. Vous avez aussi votre ascendant qui fait votre signe lunaire, votre signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on part sur un nouveau départ. Ouais. On a la carte de l'été en dos de deck, la carte de la peur, la carte de l'amour, la carte de l'hiver et la carte de l'audace. C'est ça, en fait. Ouais. Pour certains, peut-être que vous avez freiné votre vie sentimentale pour vous prioriser, peut-être pour travailler sur une peur. Pour moi, il y a une rencontre sentimentale avant cet été, ou voire pour cet été aussi. Ça va être de travailler, de vous lancer. Il va falloir oser justement débloquer le fait de vous lancer dans une relation. Pour certains, peut-être que vous avez une appréhension. C'est peut-être pour ça qu'on va venir travailler sur le fait de dire il faut que j'apprenne à m'engager dans une relation, que j'apprenne à m'ouvrir à l'abondance, à la générosité. C'est pas forcément si vous n'avez pas envie de fonder un foyer, voilà, c'est votre droit. Mais vous avez peut-être envie de vous engager avec quelqu'un. Vous avez peut-être envie de vous lancer comme dans dans une belle relation, alors que voilà, justement, vous avez un passé qui a été compliqué. Et c'est ça qu'on va venir travailler, c'est la peur, peut-être de fait tout simplement de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Par peur, ça peut être la peur que ça se répète. Ça, par contre, c'est très important, mais les peurs sont, voilà, c'est normal, je veux dire, on a toutes et tous plus ou moins une peur, une ou voire même plusieurs. Mais je veux dire, c'est très important de bien concevoir et de bien comprendre plutôt qu'une peur, ça se travaille. Et il faut pas la laisser prendre du pouvoir sur vous, parce que plus vous allez laisser une peur prendre du pouvoir, prendre de la place, plus en fait vous allez attirer cette peur-là. Faut comprendre qu'en fait, comme on dit, on attire ce qu'on dégage. Et c'est pareil pour tout. En fait, vraiment, je vous le dis franchement pour tout. Et c'est pour ça que même moi, des fois, ça m'arrive d'avoir des peurs. J'essaie de me dire, allez, je lâche le mental. Je lâche le mental. Je me dis, allez, non, j'ai pas envie d'avoir cette peur-là parce que je vais m'attirer la poisse là. Donc je me dis à chaque fois, je me dis non, allez hop, on libère le mental là, on se concentre sur autre chose. Voilà. Concentrez-vous quand c'est comme ça. Si vous avez des peurs des fois qui remontent à la surface, notez-les, essayez de prendre conscience et travailler dessus. Voilà, d'accord, tout simplement. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre, mais je pense que vous pouvez vous freiner par rapport à cette nouvelle opportunité sentimentale parce que je pense que ce que je vous disais, il y a quelque chose que donc vous mettez fin. Pour certains, ça peut être vraiment la fin d'un lien du passé, tout simplement, la fin d'un cycle karmique. Donc forcément, rebondir derrière, c'est pas ce qui a forcément de plus facile. Donc accordez-vous du temps. Je vous dis pas que vous allez rencontrer cette personne directement après, non, pas du tout. Mais je pense que vous pouvez avoir, comme je disais, la peur, une appréhension que il y a quelque chose qui se répète. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est qu'avec la carte de l'échec, on a la rupture, on a la fin, mais on a le nouveau départ. Et je vous dis, pour moi, il y a une nouvelle opportunité sentimentale. Et vous aurez le choix. Vous aurez le choix de décider de ce que vous voulez ou pas. Est-ce que vous voulez vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, ou vous dire, vas-y, je me lance dans une nouvelle relation, je me sens prête, je me sens prêt à m'engager, pourquoi pas. Parce qu'il faut se dire, c'est que toutes les personnes qui sont célibataires n'ont pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Des fois, on a besoin aussi de temps pour soi. On a besoin de se dire, quand je rencontrerai quelqu'un, quand je devrais et quand je me sentirai prête ou prêt à rencontrer quelqu'un. Parce que rencontrer quelqu'un pour rencontrer une personne, pour être en couple, pour faire comme tout le monde, ça n'a pas de raison, ça n'a pas de sens.
Alors qu'être en couple parce qu'on partage beaucoup de choses avec la personne, on se sent vraiment compris, on se sent vraiment connecté à cette personne. C'est pas une relation passionnelle que je vous parle. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est une relation qui peut être spirituelle, mais où on se sent tout simplement comprise avec la personne. On sent que c'est autre chose de ce qu'on a vécu. Pourquoi? Parce qu'on a soit travaillé sur soi, soit on a pris le temps nécessaire aussi pour cheminer, pour tout simplement s'accorder du temps, pour voilà, faire des choses qu'on a envie de faire, qu'on aime, qui nous passionnent, c'est-à-dire peut-être partir en voyage, partir en vacances avec des amis, faire un nouveau travail, se lancer dans un nouveau hobby, dans une nouvelle passion. Vous voyez? Donc là, on sent que vous avez besoin justement de reprendre confiance en vous, de repartir sur de nouvelles bases suite à cette fin. Mais en tout cas, c'est super parce qu'on sent qu'il y a un changement, il y a un événement positif pour vous avec la carte de la réussite. Pour moi, il y a une victoire, hein. Il y a une victoire par rapport à ce que vous avez mis fin. Et pour ceux qui emménagent avec la personne, clairement, dites-vous que je pense que ça peut être une peur que vous avez. Comme je vous disais, les Verseaux, vous êtes très indépendants, très libres. Donc forcément, pour vous, des fois, la notion de couple peut vous sembler un peu étouffant. Pour certains Verseaux, je dis bien, pas pour tous, hein. Parce que vous avez peur justement de perdre cette liberté-là. Donc pour vous, c'est vraiment d'être avec quelqu'un qui peut justement vous comprendre. C'est pour ça que c'est très important pour vous. Mais pour moi, c'est beau, on a un nouveau départ, on sent que vous allez vers plus de stabilité parce que vous allez faire le choix nécessaire. Vous allez vous accorder ce nouveau départ. Ça, c'est super. Mais je vous dis, hein, je pense que là, vous avez vraiment travaillé sur votre confiance en vous, hein. Il y a quelque chose que vous allez arrêter. Donc, comme je disais, une relation, un lien que vous allez couper. Tout simplement parce que vous avez besoin de vous concentrer sur vous. De travailler avec quelqu'un. Donc, ça peut être un thérapeute, une personne qui aura les outils en main justement pour vous aider, pour vous aiguiller, pour débloquer certaines situations, certaines choses, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la femme, on retrouve l'émotionnel, donc au chakra du plexus solaire, vous voyez, donc on retrouve vraiment le fait en plus on a le mot confiance qui ressort 2 fois. Donc là, on sent qu'émotionnellement, il va falloir reprendre confiance en vous. N'hésitez pas à écouter vos intuitions parce que je pense qu'elles vont être très fortes pour le mois d'avril et elles vont être très importantes parce qu'elles vont vraiment vous guider. Et pour moi, vous repartez sur de nouvelles bases. Ça, c'est génial. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît, avec l'améthyste Love Oracle? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la carte des blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la carte des âmes sœurs. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Et on a, alors celle-là c'est retourné. Et on a la carte de l'été qui ressort. Et en plus elle est ressortie en dos de deck avec l'oracle amoureux. On a la carte de la lune. Spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. La carte de l'hiver qui ressort également. Et pour finir, la carte de l'homme. Bon, bah, on a clairement une personne, hein. Donc, messieurs, ça peut être également une énergie féminine en face d'une personne. Alors que ça peut être un homme en face de vous, ça peut être une femme avec des énergies masculines, quelqu'un qui agit aussi, hein. Sinon, ça peut être simplement vous. Mesdames, ça peut être tout simplement la personne aussi en face de vous, hein. Ça peut être tout simplement vous, avec vos énergies masculines, où justement vous allez actionner, vous allez agir. Pour moi, vous débloquez une situation, mais clairement, le fait d'avoir mis fin à cette situation, à cette relation, à ce passé, c'est super parce qu'en fait, vous reprenez. En fait, c'est comme si je vous entendais, vous voyez, un peu fêter limite le nouvel an, limite maintenant, quoi. En gros, mais vous voyez, vous retrouvez votre liberté, votre épanouissement, ça vous fait du bien, vous êtes heureux. Je vous sens vraiment épanoui. Là, pour le coup, on sent que vous allez vraiment, voilà, tout simplement, je pense que pour certains Verseaux, ça a été compliqué. Émotionnellement, on sent que ça a été compliqué. Peut-être que dans une relation
vous avez pu être justement en recul avec vos émotions. Peut-être que vous n'avez pas accordé assez de place pour vous. Peut-être que la personne qui était en face dominait, justement prédominait tout ça. Et donc, c'est comme si vous étiez un peu déconnecté. J'ai le sentiment qu'il y a eu comme une sorte de déconnexion avec vous-même dans une relation. Et là, clairement, vous faites le choix tout simplement de penser à vous. D'aller plus vers quelqu'un qui sera plus en accord avec vos énergies, avec ce que vous êtes. Parce que je pense que là, vous allez conscientiser les Verseaux. En gros, je préfère être seul que mal accompagné. Vraiment, c'est ça. Oui, c'est compliqué de couper un lien. Oui, c'est compliqué de travailler sur soi, de débloquer une situation. Mais franchement, ça en vaut la peine parce qu'on sent que derrière, c'est le jackpot. Hein. Franchement, c'est réussite positive pour vous. Vous débloquez, pour moi, justement, vous débloquez pas mal de choses. Pour moi, pour certains, ça peut être tout simplement de débloquer une énergie aussi en vous, hein, où justement, vous allez agir, vous allez retrouver... je vous dis, pour moi, vous retrouvez votre liberté, en fait. Donc, vous allez vraiment vous faire plaisir, en fait, tout simplement. Vous allez vous faire confiance, vous allez profiter en fait avec la carte de l'été, c'est ça. Vous allez peut-être justement partir en vacances, vous voyez, donc je pense que vous avez peut-être besoin de souffler, vous accordez un temps pour vous. En gros là c'est vraiment ancrage, réalignement, voilà, là je suis au top de ma forme, je me sens mieux. Peut-être je pense qu'il y a eu un poids en fait que vous avez porté en vous là les Verseaux pendant quelques temps, pour certains bien évidemment, qui avait pu être très compliqué. Et là, c'est comme si au mois d'avril, vous lâchez ça, en fait. Vous dites, c'est bon, je peux plus. Que ce soit comme c'est, hein, que ce soit un lien du passé, une personne avec qui vous êtes actuellement, c'est bon, en fait. Là, vous prenez conscience que vous devez aller vers autre chose. Vous devez, en fait, tout simplement amorcer un changement, amorcer un nouveau départ. Et pour moi, clairement, il y a un nouveau départ avec une nouvelle âme sœur. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau. Et je pense que pour moi, on a 2 fois cette saison d'été, donc on peut avoir une rencontre d'ici l'été. Hein. On a la carte de la jeune femme superficielle, nous avons la carte du succès, donc le soleil, la relation karmique, ouais, moi je vous dis, hein. Message envoyé, amour véritable, et ensuite message reçu, la ruse et la rencontre, et la fidélité. Et on a le coup de foudre derrière. Pour moi, c'est ça, hein, c'est qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, clairement. Et pour moi, je pense que la ruse me fait penser un peu à cette notion que je vous disais tout à l'heure d'appréhension, de rencontrer quelqu'un. Mais surtout, vraiment, je pense que si vous allez vous écouter, vous ressentirez si la personne est vraie ou pas. Parce que je pense que pour moi, vous allez vraiment être très bien connecté, vous allez vraiment être connecté à vous, à vos anges, à vos guides. Et je pense que vous allez vraiment mieux ressentir et cerner les énergies des autres, vous voyez ? Et ça, c'est super, parce que pour moi, je pense que là, c'est bon, vous êtes passé à autre chose, en fait. Avec tout ce qui est superficiel, tout ce qui est relation qui ne dure pas, qui ne fonctionne pas, pour vous, c'est fini, en fait. Vous aspirez à autre chose. Et c'est beau parce que je vous parlais de fin de cycle karmique. Clairement, pour moi, il y a quelque chose avec le karma qui s'arrête. Il y aura de la communication, donc ça peut être de la communication avec quelqu'un, donc avec une nouvelle personne, comme ça peut être vraiment une communication avec une personne du passé pour justement y mettre fin. C'est très beau, franchement, les Verseaux, là, vous êtes dans des belles énergies. Je pense que là, je vous dis, hein, même si c'est compliqué émotionnellement, parce que le fait de travailler sur soi, c'est jamais simple, parce que ça demande aussi d'aller dans sa zone d'ombre, hein, d'aller dans tout ce qui est caché, tout ce qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler. C'est aussi se mettre entre parenthèses à découvert, c'est-à-dire aussi se remettre en question hein, sur pas mal de choses. Pourquoi on attire ce type de relation, pourquoi on se met dans certaines situations, dans certains états émotionnels, etc. C'est aussi une façon de faire un check-up sur soi pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à travailler actuellement ? Peut-être que j'ai besoin de m'accorder du temps pendant, voilà, ça peut être quelques semaines, 1 mois, 2 mois, je m'accorde du temps et puis voilà. Quand je me sentirai prêt ou prête, j'irai, je m'accorderai le fait d'essayer de faire de nouvelles rencontres ou laisser la vie faire, tout simplement. C'est aussi bien. Voilà, l'univers faire. Non, c'est vrai que pour moi, il y a une rencontre, hein, ça peut être d'ici l'été. Hein. Allez, on va aller prendre une carte conseil, les Verseaux. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Clairement, elle est sortie direct. Des plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Dis donc, là, on a 2 fois, là, pour moi, des signes. Hein. Alors vous, là, clairement, les Verseaux, vous êtes guidés. Hein. Attendez-vous à recevoir des signes, pour moi, des messages peut-être de défunt,
Aussi, oui, parce qu'on a la carte du recueillement, mais également, oui, de vos anges, de vos guides. Hein. Et en dos de deck, on a un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. C'est magnifique. Franchement, je vous disais, chanter certains qui cheminaient, qui travaillaient sur eux pour mettre fin à quelque chose, hein, à une situation, à un cycle. Il y a eu un cycle qui n'a pas été peut-être forcément bon pour vous, mais qui était nécessaire à vivre. Et je pense que là, pour moi, vraiment, c'est ça. C'est magnifique. On a la carte du voyage épique. On vous dit que vous y êtes presque. C'est magnifique. Et c'est ce que je ressentais. Pour moi, il y a un déblocage hein, qui se fait. Vous reprenez confiance en vous. Et vous vous offrez ce nouveau départ. C'est magnifique, franchement. Alors, je vais prendre juste le petit livret. Alors, 9. Des plumes tombées du ciel. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que le colibri pouvait voler entre les royaumes, accédant à la sagesse des plans supérieurs où résident esprits, anges, guides et autres êtres divins de lumière. Il vous transmet cette carte de l'au-delà, vous indiquant que effectivement vos proches envoient sur votre chemin un câlin céleste et vous font savoir qu'ils sont à vos côtés. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire en ce moment, sachez qu'ils travaillent en coulisses, tirant les ficelles en votre nom. Ne vous inquiétez pas, disent-ils, ils peuvent voir bien plus loin que votre perspective limitée. Ils vous assurent que tout se déroule en votre faveur et pour le plus grand bien de tous. La carte confirme également ceci. Les plumes ou les oiseaux qui sont apparus ou croiseront votre chemin dans les prochains jours sont des signes de l'au-delà. Les anges, êtres de lumière qui vous aident et vous guident depuis les royaumes supérieurs, adorent aussi jouer avec des plumes. La lame vous rappelle ceci. Demandez leur soutien pour toute chose, grande ou petite, puis libérez votre demande comme une plume dans le vent, confiant et convaincu que vos prières ont été exaucées. Le colibri vous informe qu'il n'existe aucun super tour ou mystère pour communiquer avec vos proches et vos anges. Votre intention pure et votre désir sincère sont les seules conditions nécessaires. Soyez ouverts, disposés et attentifs pour recevoir leurs messages. Ces derniers peuvent revêtir de nombreuses formes. Plumes, papillons, pièces de monnaie, séquences de chiffres, chansons, sentiments, rêves, etc. Enfin, si vous souhaitez accompagner le volatile dans ses voyages vers d'autres royaumes, il suffit de lui demander. Il est heureux de vous guider en toute sécurité pendant que vous méditez, voyagez ou rêvez, et de vous aider à établir des connexions claires et joyeuses avec vos proches et vos anges. Affirmation. Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi, et je reçois maintenant avec gratitude leurs messages et leur soutien. Tout simplement, c'est très beau. Franchement, les Verseaux, vous avez une guidance qui est magnifique. Elle est très connectée, très spirituelle. Je pense que pour moi, vous mettez fin, pour certains, à une longue période, j'ai envie de dire, de combat, de travail fait qui n'a pas été simple, mais je pense que vous avez libéré pas mal de choses. Donc c'est super. Franchement, c'est magnifique. C'est tout ce que je peux vraiment vous souhaiter de mieux parce que là, quand on sait qu'on a vraiment travaillé sur soi, et il faut savoir, c'est qu'on travaille sur soi jusqu'à tout le temps en fait. Mais je pense que vous avez libéré pas mal de choses pour moi. Peut-être justement une période, une situation qui a pu être très compliquée pour certains. Et c'est beau parce que vous vous offrez ce nouveau départ avec, pour certains, ça peut être avec une nouvelle âme sœur. Hein. C'est génial. Franchement, c'est très beau. Et on vous dit bien, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance. Je pense que pour moi, vous avez dégagé une autre énergie, en fait. Avant, il y avait peut-être une énergie de manque de confiance, vous voyez, d'être un peu, peut-être perdu, de ne plus savoir où est-ce qu'on allait, où est-ce qu'on va. Et là, c'est comme si, justement, vous retrouvez une alchimie, vous voyez, en vous. Vous reprenez confiance en vous et vous vous offrez ce nouveau départ. C'est magnifique. Donc voilà mes petits Verseaux. Écoutez, c'est une très très belle guidance. Hein. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires. Merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci parce que vous le faites avec le cœur et ça, c'est d'autant plus beau. Donc, gratitude à chacun d'entre vous.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. En tout cas, moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début et merci aux nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, également pour les vidéos pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc, voilà mes Verseaux. Bah, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Bisous, bisous.